Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une vidéo YouTube très intéressante pour les enseignants de PS au Maroc. Elle présente les outils pédagogiques essentiels, vous savez, pour l'organisation et puis l'évaluation. On va essayer d'en extraire les points clés, surtout sur ce fameux cahier journalier. Oui, bonjour. Effectivement, l'idée, c'est de voir un peu comment ces documents, ils structurent le travail au quotidien et comment ils aident à rendre l'évaluation, disons, plus objective. C'est un aperçu assez précis de la mécanique pédagogique en EPS. Tout à fait. Alors, la vidéo parle de plusieurs documents, hein, cahier de texte, dossier de cycle, cahier d'élèves, mais elle met vraiment l'accent sur le cahier journalier. Apparemment, c'est l'outil de tous les jours. Pourquoi il est si central d'après la source? Mais parce qu'il sert à la fois au suivi basique, les absences, les retards, la tenue, les dispenses aussi, mais surtout, et c'est là que c'est crucial, il est le support principal pour l'évaluation. Il doit absolument contenir les grilles de notation officielles, comme cette grille Open 2007 qui est mentionnée. C'est, comment dire, la preuve, la traçabilité, notamment s'il y a une inspection. Hmm. Cette grille Open 2007, elle organise l'évaluation, donc elle découpe la compétence en EPS en plusieurs parties. C'est ça. En gros, trois grands domaines. D'abord, les connaissances procédurales. Ça, c'est la performance motrice elle-même. Vous voyez? La technique, l'efficacité. C'est noté différemment si c'est une activité individuelle ou collective. L'exemple donné dans la source, c'est 12 points pour ça. Par exemple, 6 plus 6. D'accord, donc le geste, l'action concrète. Mais l'EPS, ce n'est pas que bouger, c'est aussi comprendre, réfléchir. Comment les connaissances conceptuelles entrent en jeu? Alors ça, c'est justement la partie compréhension. Les règles du jeu, les principes tactiques, ou même des notions de physiologie, hein. Pour évaluer ça, ça peut être des tests oraux, des petits questionnaires écrits, ou même des projets. Dans l'exemple de la grille, ce domaine compte pour 3 points. Ok, 3 points. Et le troisième pilier, c'était quoi déjà? Le comportemental, les connaissances comportementales. Là, on regarde l'attitude générale de l'élève. Est-ce qu'il participe bien à l'échauffement ou au rangement du matériel? Est-ce qu'il respecte les règles de vie du groupe? La source insiste bien. Ça inclut aussi l'attitude quand on arbitre. Pas juste savoir les règles, ça c'est conceptuel, mais vraiment l'attitude d'arbitre. Et ce volet, lui, il pèse 5 points dans l'exemple. Je vois, la structure est claire. Mais bon, pour des activités très spécifiques, je pense à l'athlé ou à la gym, mais il faut sûrement des outils encore plus précis, non? Ah oui, tout à fait. La vidéo donne l'exemple des barèmes pour l'athlétisme. Course, lancer, saut. Là, une performance chiffrée, mesurée, correspond directement à une note. Et pour la gym, bien, c'est une grille spécifique qui va évaluer la difficulté des éléments, la composition de l'enchaînement et bien sûr l'exécution. Tous ces outils qui visent à standardiser, à mesurer objectivement, doivent aussi être dans le cahier journalier. Cette idée de standardisation, on la retrouve un peu partout, on dirait, même pour le suivi physique des élèves. Oui, c'est mentionné avec la fiche de PPG, la préparation physique générale. C'est souvent fait en début d'année, ça. On suit des indicateurs comme la taille, le poids et surtout la VMA, la vitesse maximale aérobie, qu'on mesure avec des tests comme le test navette ou le Cooper. Ça donne une base de suivi physique objective. Un autre point très pratique abordé, c'est la formation des groupes. C'est souvent un casse-tête pour les profs. Quelles sont les logiques proposées là? Alors là, la stratégie, elle change selon l'activité. En sport collectif, ce qui est suggéré, c'est de faire des groupes hétérogènes à l'intérieur. Donc mélanger les niveaux dans chaque équipe, mais de faire en sorte que les équipes entre elles aient un niveau global assez proche, donc homogène entre elles. C'est plutôt des groupes de niveau basés sur les capacités physiologiques, souvent la VMA justement. Et en gymnastique, on parle plutôt de groupes de besoins. On va mettre ensemble les élèves qui doivent bosser un élément technique particulier. Par exemple, tous ceux qui galèrent avec la roulade vont se retrouver dans un atelier spécifique sur la rotation. Ah oui, c'est intéressant de voir comment on adapte la pédagogie. Et tout ça, toutes ces notes, ces observations, ça aboutit à la note finale. Oui, il y a une fiche récapitulative qui permet de suivre un peu le parcours, parfois en comparant un test de début et un test de fin de cycle. Et cette fiche, elle compile les notes obtenues dans les trois domaines, procédural, conceptuel, comportemental, pour arriver à la note finale sur 20. D'ailleurs, la source souligne aussi que les TIS, les technologies numériques, prennent de plus en plus de place, avec des versions numériques de ces outils, des applis pour gérer le cahier, etc. Donc, pour résumer ce que dit cette source, ce cahier journalier, c'est bien plus qu'un simple registre de présence. C'est une sorte de tableau de bord pour l'enseignant d'EPS, un vrai outil de pilotage. Absolument.
Ils structurent, ils visent l'objectivité, la cohérence, la traçabilité. Ça permet de justifier les évaluations et, idéalement, d'assurer une certaine forme d'équité entre les élèves. Ce qui nous amène peut-être à une question pour terminer. Comment on fait pour concilier au mieux ces cadres d'évaluation qui se veulent standardisés pour l'équité avec la nécessité de reconnaître aussi les progrès très personnels de chaque élève et leurs parcours qui sont parfois si différents en EPS? Excellente question. C'est une tension qui anime constamment la pédagogie, et pas seulement en EPS d'ailleurs.